Lors du Google I.O., de nombreuses annonces ont été faites, mais celle qui m'a vraiment marqué est la présentation de Veo V3, le tout dernier modèle vidéo IA de Google. C'est la première fois, depuis le lancement initial de Sora, que quelque chose dans la vidéo par IA donne réellement l'impression d'atteindre un niveau supérieur. De nombreuses démonstrations sont déjà devenues virales, et pour de bonnes raisons. Veo peut générer des effets sonores, de la musique et des dialogues pour la vidéo, le tout en une seule sortie cohérente. Nous pouvons parler. Plus de silence. Oui, nous pouvons parler. Et le meilleur, c'est que c'est déjà disponible. Je le teste depuis son lancement, et il y a beaucoup à analyser. Bienvenue sur l'Horizon Digital, où nous explorons les dernières avancées qui redéfinissent le paysage de l'intelligence artificielle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai les limites inattendues de V3 et pourquoi, malgré ses prouesses, il ne correspond peut-être pas encore à toutes les attentes. La plus grande amélioration de V3 est sans aucun doute qu'il ne se contente pas de générer de la vidéo. Il produit des effets sonores, de la musique et des dialogues entièrement synchronisés, le tout en un seul passage. Le plus important de ces éléments est le dialogue. En voici un que j'ai dû revoir plusieurs fois pour croire qu'il avait été généré par une IA. Nous avons officiellement atteint ce niveau. Je suis Isaac Newton. Je suis ici pour dire que la gravité est la force qui fait tout bouger. Cela met également en lumière une fonctionnalité intéressante. Vous n'avez pas besoin de fournir chaque partie de l'invite vous-même. Veo peut combler de nombreuses lacunes. L'invite pour cette scène était simplement Isaac Newton rappant sur la gravité. Les interviews de rue sont un autre domaine qui montre à quel point cela s'est amélioré. C'est un coup de l'IA qui rend les détracteurs fous à chaque fois. Oh, vous devez leur accorder ça. C'est fou. C'est fini. Nous sommes cuits sur ce coup. Vous comprenez, c'est un énorme bond en avant. Oui, nous avons déjà eu la synchronisation labiale, mais synchroniser les expressions faciales et le langage corporel avec ce dialogue, c'était un véritable casse-tête jusqu'à présent. Cela dit, il y a quelques bizarreries qui apparaissent lors d'une utilisation réelle. Je les détaillerai un peu plus tard, mais d'abord, jetons un coup d'œil rapide à la plateforme elle-même et à la manière de l'utiliser. Veo V3 fait partie de la nouvelle plateforme de création cinématographique de Google appelée Flow. Cette plateforme combine Veo, le générateur d'images Imagen, et Gemini en une seule suite créative. Vous pouvez générer des vidéos en utilisant le texte vers la vidéo et l'image vers la vidéo. Il existe également un outil appelé Ingrédients, où vous pouvez télécharger des personnages, des objets ou des scènes individuelles et les utiliser comme des blocs de construction modulaires pour plusieurs générations. Une fois que vous avez un clip, Flow vous offre des outils pour aller plus loin, comme Étendre, qui vous permet d'allonger une vidéo, et Sauter vers, qui crée de nouvelles scènes basées sur ce que vous venez de réaliser. Il y a cependant des fonctionnalités qui ne sont pas encore déployées et quelques limitations actuelles. Encore une fois, j'y reviendrai dans un instant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plus grande amélioration de V3 est la génération de dialogue. J'ai donc passé la majeure partie de mon temps à la tester et à voir jusqu'où et à quel point on pouvait la pousser. Encore une fois, vous pouvez simplement lui donner une invite vague et laisser Veo gérer le reste. C'est ce que j'ai fait pour beaucoup de ces exemples. Mais vous pouvez aussi spécifier le dialogue exact et les émotions dans lesquelles vous voulez qu'il soit prononcé. Je vous montrerai des exemples des deux. L'un des exemples les plus viraux était un humoriste racontant une blague. Je suis allé à une discothèque de fruits de mer la semaine dernière et je me suis froissé un muscle. C'était ma version. Celle de Veo qui circulait avait une meilleure chute. Je suis allé au zoo l'autre jour et il n'avait qu'un seul chien. C'était un Shih Tzu. Mais soyons honnêtes, la plupart de ces exemples penchent fortement vers le territoire des blagues de papa. J'ai également essayé un tas d'autres scénarios pour pousser cela plus loin. Nous allons monter en puissance. Un peu plus émouvant était un poème slam. Je suis né au cœur d'une invite textuelle. Un personnage esquissé par le désir numérique.
un caprice éphémère porté à la vie. Celui-là était super solide. J'ai aussi eu un activiste parlant lors d'un événement. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons au pouvoir du changement collectif. Et en ajoutant un peu de mouvement avec quelqu'un qui marche et parle. C'était plus grand que n'importe quel avion et il n'a fait aucun bruit en atterrissant. J'ai eu un tutoriel de cuisine. Vous voulez remuer constamment, en vous assurant que le riz ne colle pas au fond. Pour celui-ci, l'invite était un sorcier se motivant devant le miroir avant une quête. Par la lumière sacrée, je vaincrai. C'est plutôt bon. Et ma première tentative de tester la propriété intellectuelle que l'on peut utiliser. Il n'a eu aucun problème avec le mot Shrek ici. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser de contournement, comme dire un ogre vert ou quoi que ce soit de ce genre. Et surtout, embrasser l'oignon qui est en vous. Ensuite, j'ai dû exécuter quelques invites de style UGC pour la foule du « c'est fini ». Je vais prendre un peu plus de ce côté et estomper ça. C'est si beau. Comme une œuvre d'art entre vos mains. Honnêtement, il réussit parfaitement ses tutoriels de maquillage, vlogs de voyage, démos techniques, même Bigfoot critiquant des chaussures de randonnée. Cette semelle extérieure robuste et ce mèche respirant en font un excellent choix pour tout randonneur. Il y a eu un autre test de propriété intellectuelle avec celui-ci. Oh mon Dieu! Il fait un excellent travail en recréant le gameplay de beaucoup de jeux différents. Ensuite, j'ai dû voir s'il pouvait me prendre mon travail juste à partir d'une invite. Lorsque vous démarrez une conversation avec ChatGPT, pensez à la persona ou au personnage que vous voulez qu'il adopte. Pas encore tout à fait là. Et j'ai essayé un personnage non humain avec ce podcast également. Vous savez, l'histoire et la culture des pommes de terre sont vraiment fascinantes. Eh bien, celui-là a cette pause gênante parfaite à la fin. Genre, super fascinant. Et puis, il n'a plus rien à dire. Mais ces pauses gênantes apparaissent assez souvent avec VOV3. Voici un exemple où j'ai commencé à tester plusieurs personnages. Je n'arrive pas à croire que ça fait si longtemps. Oui, et tant de choses ont changé. C'est comme s'ils avaient juste trouvé de mauvais acteurs pour ça. La plupart de ces exemples étaient des types de discours assez simples jusqu'à présent. Alors, commençons à ajouter plusieurs personnages et de l'émotion. Ce n'était pas un accident. J'ai fait une erreur cette nuit-là. Qu'est-ce que c'était, Mary? Qu'as-tu vu? C'était cette créature bleue avec des yeux exorbités et fous. Comment s'est passé votre rendez-vous hier soir? Je ne veux pas en parler. Prenez le vin. Nous allons en parler. Certaines des interviews de rue que les gens ont publiées étaient tout simplement incroyables. Honnêtement, le plus grand signal d'alarme, c'est quand le gars croit en la théorie de l'invite. Genre, vraiment, nous sommes venus d'invite. Réveillez-vous, mec. J'ai essayé d'en faire quelques-unes où l'invite parlait d'un gars qui a vu des aliens atterrir. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il le générait avec ses yeux grands ouverts et fous. C'était juste cet énorme engin spatial, et il a atterri juste en bas de la rue. C'était comme rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Il planait juste là. J'ai vu qu'il s'est posé dans le champ et ses figures grandes, lumineuses. Oui. Je ne sais pas pourquoi il interprétait cette invite de cette manière. Ce n'est pas parfait. Vous pouvez obtenir des choses incroyables, mais vous obtiendrez aussi des choses étranges. Et voici quelques solides exemples de la communauté de personnes rappant. Cheddar, Suisse, Gouda, Brie, ils sont tous d'accord. Le fromage est la meilleure chose pour toi et pour moi. L'espace a des périls, des dangers inconnus. Mieux vaut se méfier. Mon travail, potentiel de catastrophe. Il faut faire attention. De la lumière des quasars, une danse cosmique que nous tissons dans des bras spiraux où les galaxies conçoivent. Nous cherchons le cœur du noir. Maintenant, ajoutons un peu de mélodie. Voici un solo de saxophone ou une grenouille jouant du banjo. J'ai un crapaud dans la gorge, une larme à l'œil, chantant un amour qui s'est envolé.
Très bien, je vais juste passer en revue quelques autres types de musique avec un groupe complet ici. Oh oui, rock and roll. Tu as dit pour toujours et je t'ai cru, maintenant pour toujours. Le pain à l'ail, le vrai désir de mon cœur, à chaque bouchée mon âme, nous nous battrons pour toi, pour nous. Et la capacité de générer du dialogue et de l'audio simultanément est un énorme bond en avant. Honnêtement, maintenant que c'est sorti, tous les autres modèles vont devoir se surpasser. Cela ressemble à la nouvelle référence. Mais au-delà de cela, l'un des avantages inattendus de la génération audio est que c'est hilarant quand ça rate. J'ai déjà montré quelques-unes de ces pauses gênantes. Cela arrive très souvent. Vous voulez remuer constamment en vous assurant que le riz ne colle pas au fond. Généralement, c'est à la fin, comme s'il faisait tout bien au début. Mais ce sont tous des clips de 8 secondes, donc c'est comme s'il n'avait plus rien à dire. C'est si beau, comme une œuvre d'art entre vos mains. Mais il fera parfois d'autres choses étranges. J'ai vraiment aimé celui-ci, avec le T-Rex jouant de la guitare. Il gratte la guitare. C'est comme s'il lisait les indications de ce qu'il devait faire au lieu de réellement faire ses actions. Et combiner ces sons avec une physique classique de mauvaise qualité et une invite de scène complexe, et ça ne fait que s'améliorer. La prochaine fois, je prends la porte d'entrée. Honnêtement, toutes les prises ratées de cette scène de poursuite étaient de l'or. La prochaine fois, je prends la porte d'entrée. Et il y a aussi quelques autres problèmes constants. Parfois, il aime ajouter ses propres sous-titres et la moitié du temps, ils ne correspondent même pas à ce qui est dit. C'est super agaçant. Ceux-ci sont assez robustes, un bon choix pour les terrains accidentés, mais peut-être pas l'option la plus respirante pour des durées plus longues. Un autre problème était qu'il passait aléatoirement à V2 plusieurs fois, sans que je m'en rende compte. J'ai donc gaspillé des crédits. Assurez-vous simplement de vérifier cela avant de cliquer sur « Générer ». Tous ces problèmes jusqu'à présent concernent le dialogue. Je ne me suis pas trop concentré sur le contrôle des mouvements des personnages à travers ceux-ci. Mais cette dernière scène de groupe punk, en particulier la torsion finale du chanteur, a montré un bon exemple du type de déformation que nous avons l'habitude de voir dans la vidéo générée par l'IA. Maintenant, V2 avait de bons mouvements et une bonne physique, alors je voulais voir comment cela se comparait. Et j'ai récemment réalisé une vidéo testant toutes les invites vidéo les plus complexes contre la plupart des principaux générateurs vidéo. J'ai donc pris certaines de ces invites et je suis allé directement au plus compliqué pour voir comment cela se comporterait. J'ai donc commencé par du breakdance. Maintenant, cela a beaucoup de bizarreries, mais comparé à d'autres modèles, c'est une bizarrerie plus cohérente. Les mouvements sont fous, mais ils se poursuivent d'une manière qui semble presque crédible. Et puis, j'ai essayé la gymnastique, un test de stress évident. Et bien sûr, ça s'effondre rapidement. C'était la même histoire avec les roues. Chaque fois qu'un personnage se retrouve la tête en bas, vous obtenez les pires distorsions, mais aussi les résultats les plus amusants. Non, ce n'est pas encore ça pour les mouvements de haute complexité. J'ai commencé à réduire la difficulté pour trouver le juste milieu. Le MMA était étonnamment proche. Il arrive avec un coup de pied, de retour au point. Attention au contre-coup. Ensuite, pour celui-ci, j'ai juste demandé un clown jonglant sur un monocycle. Il a ajouté toutes sortes de choses aléatoires en arrière-plan, mais le jonglage était meilleur que ce que la plupart des modèles peuvent gérer. Allons-y, poussez, levez. Celui-ci était censé être un instructeur de fitness, guidant un cours à travers des burpees. Pas génial, mais je veux dire, plus proche que ce à quoi je m'attendais en fait. Ensuite, cette invite de danse interprétative s'est très bien maintenue, pas de déformation majeure. Ensuite, pour ce cours de yoga, j'ai demandé une pose du guerrier 1, et j'ai dû vérifier pour être sûr, mais c'est une pose du guerrier 2. Donc, pas la bonne pose, mais ça a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai exécuté quelques invites pour quelqu'un tirant un ballon de basket. Cela échoue systématiquement avec chaque modèle, mais Vio s'en est suffisamment approché pour que je pense qu'avec plus de tentatives, il l'aurait réussi. Cela dit, je ne vais pas dépenser une dizaine de crédits juste pour le prouver. Et voici quelques autres exemples aléatoires.
J'ai une girafe en patins à roulettes à New York, un tigre mangeant des ramen, une femme avec une robe pieuvre, une invite classique de Sora de 2 navires pirates se battant dans une tasse de café. Ensuite, j'en ai exécuté une pour tester la génération de texte. Il l'a réussi du premier coup. La plupart des modèles ont du mal avec le mot futur d'IA. J'ai aussi laissé mon enfant de 5 ans proposer des invites, ce qui, comme on peut s'y attendre, a conduit à des idées étranges et aléatoires. Nous avons eu une vache dans une fusée portant un chapeau avec un visage de vache dessus. La fusée atterrit sur une planète. La vache sort et voit un alien. Puis l'alien le frappe. Il y avait un thème de coup de poing dans la plupart de ces invites, mais ce n'était pas trop mal. Je veux dire, des choses étranges se produisent en arrière-plan, mais il a intégré chaque partie de l'invite. Ensuite, nous avons eu un dragon bleu regardant un dinosaure dans le musée. Puis le dragon voit un serpent à sonnette fait de sable. Le dragon marche vers le serpent à sonnette et il le mord. Il y en a eu quelques autres, bien qu'elles impliquaient toujours que quelqu'un ou quelque chose soit blessé. Mais la dernière s'est avérée étonnamment bonne. Utiliser des invites d'un enfant s'est avéré être un excellent moyen de pousser le modèle dans des directions auxquelles je n'aurais pas pensé. Comme vous pouvez le constater, Veo V3 a encore du mal avec les invites complexes. C'est un pas en avant par rapport à V2 en termes de mouvement et de précision des invites, mais pas un pas spectaculaire. Cela dit, beaucoup de ces choses n'étaient tout simplement pas possibles il y a quelques mois, il est donc difficile de se plaindre. Le progrès est réel, même s'il n'est pas encore parfait. Cela donne un aperçu assez solide de ce que le texte vers la vidéo fait bien et de ses difficultés. Alors, maintenant, examinons les autres fonctionnalités de Flow. Vous avez probablement remarqué que je n'ai pas encore montré d'exemple d'image vers la vidéo, même si c'est une option. C'est parce que l'implémentation actuelle n'est tout simplement pas aussi bonne que le texte vers la vidéo. Les résultats ne sont donc pas aussi impressionnants. Et c'était également vrai avec V2. Maintenant, ce premier exemple d'une femme enfilant une aiguille est en fait un défi super difficile. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas bien réussi celui-ci. Je vais passer à un exemple qui a bien fonctionné. Voici donc une version partant d'une invite textuelle, et elle suit parfaitement l'invite. Elle souffle un petit nuage de feu dans la tasse, puis elle prend une gorgée. Mais je n'aimais tout simplement pas l'image de départ. Mais voici une version que j'ai générée dans Midjourney qui a des esthétiques bien meilleures. J'ai en fait essayé de transformer cette image en cette vidéo dans plusieurs générateurs vidéo au cours de la dernière année, et c'est la première fois que cela a l'air aussi bien. Je suis donc vraiment impressionné par cela. Mais c'était une sorte d'exception. La plupart de mes autres tentatives d'image vers la vidéo n'ont pas été aussi bonnes. Il y a aussi un autre problème. La génération audio échoue ou est sous-performante lorsque vous partez d'une image. J'ai gaspillé beaucoup de crédit en essayant de faire parler Shrek, pensant qu'il me fallait juste la bonne invite. Mais non, cela ne fonctionne tout simplement pas bien à partir d'entrées basées sur des images pour le moment. Et c'est frustrant, car l'image vers la vidéo devrait être l'endroit où vous obtenez plus de contrôle sur vos visuels. Par exemple, l'image que j'ai demandée était bien plus belle que ce que j'ai obtenu avec l'option « Texte vers la vidéo ». C'était la même chose avec la grenouille jouant du banjo. J'ai un crapaud dans la gorge, une larme à l'œil, chantant un amour qui s'est envolé. Le texte vers la vidéo n'avait pas l'air génial, mais il chantait. Quand je suis parti d'une image, il n'ajoutait que du banjo. Je ne pouvais pas le faire chanter du tout. Je l'ai exécuté plusieurs fois avec différentes variations de l'invite. Cela étant dit, encore une fois, certains résultats se sont avérés bons, surtout s'ils n'impliquaient pas de dialogue et n'étaient pas trop complexes. Mais l'incohérence rend difficile de s'y fier pour tout ce que vous devez réellement livrer. De plus, je mentionnerai qu'il existe des contrôles pour le mouvement de la caméra. Nous l'avons déjà vu dans de nombreux modèles. Je ne les utilise généralement pas et je les ajoute simplement à l'invite moi-même. Mais maintenant, parlons de l'extension de clip et de l'ajout de scène,
qui sont deux des fonctionnalités les plus intéressantes de Flow. J'aime beaucoup le concept. Cela fonctionne un peu comme ce que nous avons vu dans Sora, ce qui m'enthousiasmait, mais qui m'a finalement laissé sur ma faim en pratique. Et malheureusement, l'implémentation de Veo V3 a eu le même problème. Pour le démontrer, j'utiliserai cette scène de dialogue. C'est une scène que j'ai créée pour une autre vidéo. Je voulais voir comment V3 la recréerait. Qu'est-ce que c'était, Mary? Qu'as-tu vu? C'était cette créature bleue avec des yeux exorbités et fous. C'était très bon pour ce premier plan. Bien plus facile que la méthode que j'utilisais auparavant. J'ai donc voulu l'étendre. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici et de cliquer sur « Ajouter à la scène ». Maintenant, cela ouvre cet outil de création de scène où vous pouvez éditer, étendre et ajouter des clips. Je voulais ajouter le reste du dialogue et continuer à utiliser ces personnages. En théorie, c'est ce que cela est censé faire. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Plus », il y a deux options, en commençant par « Étendre ». Maintenant, j'ajouterai ce que je veux qu'il se passe, puis je clique sur « Générer ». Et il dit que cela ne fonctionne pas avec V3, donc il le fait passer au modèle Turbo. Cela ne fonctionnera pas pour cela, car il n'aura pas l'audio. Il fait un travail décent, si vous avez juste besoin de quelques images supplémentaires ou de quelques secondes à la fin de votre clip, mais sans son. Je le montrerai dans une minute, mais pour l'instant, je vais essayer la fonction « Sauter vers ». Celle-ci utilise V3. Je vais donc ajouter ce que le prochain dialogue devrait être et le soumettre. Je vais montrer la première génération que j'ai obtenue. C'est exact, il a un peu étendu le clip, puis il a juste coupé vers un angle différent, qui, je suppose, étaient les mêmes personnages et la même scène, mais cela n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé dans mon invite. J'ai donc ajusté l'invite. J'ai dit que je voulais passer à un gros plan du visage de l'homme. Puis j'ai de nouveau ajouté la ligne que je voulais qu'il dise, et voici ce qui est revenu. Cela va se dérouler. Expression curieuse et expression de complaisance avec des sous-titres de ce que les mots étaient censés être. Cela n'a pas du tout fonctionné pour moi. Si cela fonctionnait, ce serait vraiment cool. Et lorsque vous êtes dans le créateur de scène, vous pouvez raccourcir les clips et les déplacer. Ce serait bien, mais une autre chose étrange est que la lecture dans le créateur de scène n'a pas d'audio. Il semble que cela aurait été facile à conserver. Vous devez revenir à l'onglet principal pour entendre l'audio. Je vais montrer quelques autres exemples. C'était en utilisant cet invite Isaac Newton rappant sur la gravité. « Yo, laisse-moi te dire. C'est la gravité, la force qui lie. L'attraction est réelle. Yo, c'est universel. Tout ce que tu trouves n'est pas ce à quoi je m'attendais que Newton ressemble, mais la génération était correcte. J'ai donc d'abord opté pour « étendre », qui passe à ce modèle inférieur. Il étend le clip décemment, mais bien sûr, sans audio. Ensuite, j'ai essayé la version « sauter vers ». Donc oui, il est passé à un personnage complètement différent, et les mots n'étaient pas compréhensibles. Voici un autre exemple avec cette girafe faisant du roller. Il n'y a donc pas de dialogue ou quoi que ce soit de nécessaire. Quand je l'ai étendue, j'ai demandé qu'elle saute par-dessus une personne. Il l'a étendue en douceur, mais n'a pas suivi l'invite et a beaucoup plus de déformations chez les passants. Donc, encore une fois, tout cela semble génial en théorie, mais en pratique, cela ne fonctionne vraiment bien que si vous avez juste besoin de quelques images supplémentaires à la fin. Si vous voulez de nouvelles scènes, affinez tous les détails de votre invite et ignorez entièrement cette fonctionnalité pour l'instant. L'autre fonctionnalité ici est « Ingrédients vers la vidéo », où vous téléchargez des références de personnages et de décors, puis ajoutez une invite textuelle, et cela les combinera en une seule scène. Je vais le démontrer en utilisant leur générateur d'images intégré, puisque je ne l'ai pas encore démontré. Je vais commencer par un canard en caoutchouc punk rock, avec une crête iroquoise et une veste en cuir. J'aime le plus celui-ci, alors je clique sur « Utiliser cette image ». Ensuite, je peux ajouter un autre ingrédient. Je vais donc demander une scène juste de l'eau coulant dans le caniveau d'une ruelle. Celui-ci a l'air bien. Maintenant, je peux ajouter mon invite textuel. Et cette fonctionnalité ne vous permet d'utiliser que V2 pour le moment.
Je vais donc la soumettre comme ceci. Et voici le résultat. Cela a fait du bon travail, juste ce que j'ai demandé. J'ai trouvé que c'était moins cohérent en ajoutant un troisième ingrédient, comme ce canard élégant. Vous devez bien renforcer tous les détails dans votre invite. Ce n'est donc pas mauvais, ce n'est pas génial non plus. Dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de plaisir à expérimenter avec Veo V3. Je pense vraiment que c'est la bonne direction. Pouvoir générer du dialogue et de la vidéo ensemble, c'est un énorme bond en avant. La synchronisation labiale après coup ne nous mènera jamais là. Ce type de génération native en un seul passage est ce dont l'avenir de la vidéo par IA a besoin. Mais je dois dire qu'actuellement, les prix sont élevés. La seule façon d'accéder à V3 est via le plan Ultra de Google, qui coûte 250 € par mois, ou 125 € par mois pour les 3 premiers mois. Cela vous donne suffisamment de crédit pour générer environ 83 vidéos et n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis. C'est un prix élevé. J'ai déjà épuisé mes crédits initiaux et dû recharger plusieurs fois. Même si cela inclut d'autres fonctionnalités, Project Mariner, Gemini, Notebook LM et même YouTube Premium. Mais réalistement, la plupart des gens n'utiliseront pas tout cela. Et si vous êtes juste là pour la génération vidéo, cela ne vaut pas le prix sous sa forme actuelle. Principalement parce que lorsque vous utilisez vos propres images, les résultats ne sont tout simplement pas aussi bons. Cela vous limite donc considérablement si vous souhaitez maintenir la continuité des personnages d'une scène à l'autre. Des outils comme Kling, Runway et Pika peuvent vous rapprocher beaucoup, surtout si vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire pour la synchronisation labiale, le tout pour beaucoup moins cher. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime tester de nouveaux outils, c'est l'un des modèles les plus amusants à expérimenter en ce moment. Je m'attends à ce que nous voyions de grandes annonces de la part d'autres plateformes vidéo très bientôt. Alors oui, la prochaine vague de vidéos par IA arrive et Veo V3 est un pas excitant dans la bonne direction.